Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du dernier de ces 7 péchés capitaux, pas des moindres, l'orgueil. L'orgueil. Et je vais d'abord partager un témoignage avec vous qu'on a reçu d'une étudiante, une sœur qui est au Sénégal. Elle dit, à travers l'émission Prière Inspirée, pendant le live, j'ai été délivré d'une terrible douleur au sein gauche qui me dérangeait depuis maintenant 2 ans et d'une autre douleur dans mon corps. Aujourd'hui, je me sens fortifié en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et nous rendons gloire à Dieu pour toutes ces guérisons. Si vous avez aussi un problème semblable à cette sœur, eh bien, nous croyons que la puissance de Dieu descend sur vous maintenant et que la guérison germe. Elle vient parfaitement vous guérir, que vous soyez complètement guéri dans une plénitude de santé divine au nom de Jésus-Christ. L'orgueil. J'ai partagé rapidement cette semaine dans Ézéchiel au chapitre 28, un passage qui nous parle du prince de Tyr et qui est un symbole de Satan. Il est écrit dans le chapitre 28 au verset 2, « Ton cœur a été arrogant et tu as dit « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège des dieux au cœur des mers, mais toi tu es un homme et tu n'es pas Dieu et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. » L'orgueil, c'est vraiment quelque chose qui est attaché au cœur humain. Et cet orgueil, il se manifeste dans tous les domaines de la vie, les domaines spirituels, domaines naturels, que ce soit la famille, au niveau des finances, dans les relations. On trouve l'orgueil partout et c'est pourquoi on a vraiment besoin de faire attention en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas tomber dans l'orgueil et ne pas développer des pensées orgueilleuses. Je me souviens d'un témoignage dont parlait l'enseignant, le prophète Kenneth Hagin. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus lui a montré une femme qui est tombée dans l'adultère alors qu'elle était dans le ministère de la parole. Elle prêchait, etc. Et un jour, un esprit mauvais s'est présenté à elle. Bien sûr, elle ne l'a pas vu avec ses yeux. Il est venu sous forme de pensée. Et ses pensées, c'était « Tu es belle ». Et ses pensées revenaient régulièrement « Tu es belle, tu es belle ». Avec toutes sortes d'autres pensées, j'imagine, par rapport à sa situation et à son mari, comme quoi elle valait mieux que ce qu'elle avait. Et l'orgueil commence souvent par une pensée. Ça peut être « tu es belle », ça peut être « tu es riche », ça peut être « tu es mieux que cette personne » ou « tu vaux mieux que cela ». Et c'est assez intéressant parce que dans Ézéchiel au chapitre 28, alors qu'on voit, parlant de Satan, « tu étais plein de sagesse, parfait en beauté ». Il était parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et là, il les nomme. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Et c'est intéressant parce que au verset, alors un peu plus loin, au verset 17, il t'écrit « Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » L'orgueil. Et l'orgueil, ça peut venir par la beauté, par plein d'aspects. Alors la Bible nous parle de Nebuchadnezzar. Je pense que vous vous souvenez de ce passage dans le livre de Daniel. Ce roi qui va s'enorgueillir et qui finalement va être là sur son palais. Il est là en hauteur. Et dans le verset 30, il est écrit au même instant alors qu'il a dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire. » Voilà, il se promenait dans le palais royal. Et à ce moment-là, il est écrit, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. C'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar, ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui lui plaît. Et au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Aïe!
l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil, ça peut faire très mal. Quand on tombe, beaucoup veulent gravir les échelons et l'estrade, mais ils peuvent tomber aussi vite qu'ils en sont montés et être comme une étoile filante. Dieu veut vraiment nous préserver des dangers de l'orgueil. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu d'hommes qui avaient été élevés soit par Dieu, soit par les hommes, et qui se sont enorgueillis. Cela me rappelle ce qu'il est dit à propos du roi Osias. Ce roi Osias avait été aidé par tout un peuple. Il avait fait des guerres et il avait vraiment réussi, il avait une armée nombreuse. Et un jour, il a fait ce qu'il ne lui était pas permis de faire. Il est entré dans le temple de Dieu pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Et c'était quelque chose de réservé aux sacrificateurs. Et il y a un sacrificateur qui est entré avec 80 autres sacrificateurs et qui ont dit au roi Osias, il ne t'est pas permis d'offrir des parfums sur l'autel des parfums, car cela est réservé aux sacrificateurs. Le roi s'est mis en colère. Il avait encore l'encensoir à la main, et à ce moment-là, quand il s'est mis en colère, la lèpre a commencé à apparaître sur son front. Il a été chassé du temple et lui aussi s'est empressé de courir hors du temple parce que l'Éternel l'avait frappé, l'orgueil. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce roi ? Il avait tellement réussi, il était à un niveau tellement grand que la Bible dit jusqu'à ce que son cœur s'enorgueillisse. Il avait servi, entre guillemets, Dieu pendant, je crois, 52 ans, de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de, donc vous ajoutez 52 ans, 68 ans, et il avait servi, mais son cœur s'est enorgueilli. Alors ça veut dire qu'on peut rester longtemps humble, et si on ne veille pas, on peut tomber. Alors il s'est dit, mais moi je peux entrer dans l'autel des parfums, je peux offrir du parfum, je suis roi. Mais il est tombé, il est devenu lépreux, qui est un symbole du péché. Il y a encore cet homme qui s'appelle Aman, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui dans le livre d'Esther. Il est allé auprès des siens et il a dit « Oh, la reine m'a convié à un repas et c'est bien à moi et à personne d'autre qu'à moi que la reine a invité, à ce banquet royal. » Et il était tellement orgueilleux, et là la Bible dit qu'il s'est mis à raconter toute la prestance, toute la promotion qu'il avait eue de la part du roi et tous les gens qui étaient sous sa responsabilité. Et il était tellement orgueilleux, et je l'imagine à un repas on a parlé hier des excès de table, en train de manger, de se repaître et d'être tellement là dans une gloire humaine, tellement orgueilleux, tellement content de lui-même d'avoir reçu cette promotion et d'être quelqu'un. Et quelques jours plus tard, cet homme qui avait dressé une potence pour Mardochée a été pendu à cette même potence. L'orgueil précède la chute. L'orgueil amène la chute. Et Dieu veut nous éviter de tomber. Dieu veut qu'on puisse le servir et le servir longtemps. Et en tant que serviteur de Dieu, quand vous êtes dans le service pour le Seigneur, plusieurs vous êtes dans le ministère ou le service de la louange, d'autres dans le service de la prédication. Plus on est visible et plus il est possible que des esprits nous oppressent, des tentations viennent pour nous faire tomber. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas visible que l'orgueil ne peut pas nous atteindre non plus. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont eu de l'argent, se sont enorgueillis en regardant les autres dans l'église et en étant élevés, et ils tombent. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, il nous est parlé de ce roi. Ce n'est pas pour rien, le roi Nebuchadnezzar, le prince de Tyr, et ici le roi Hérode. Il est écrit au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les harangua. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par des vers, il expira. Ça peut faire tellement mal, l'orgueil. Et comme la gourmandise hier, j'ai parlé de ces excès de table, ça n'a l'air de rien, mais c'est un grand danger. Je me souviens d'avoir rencontré des hommes de Dieu dans une église. C'était au tout début d'Enseigne-moi, peut-être la première année, je crois, d'Enseigne-moi. Et je saluais des pasteurs à la sortie d'une réunion. Ce n'était pas moi qui avais prêché.
Et on était là simplement parce que j'avais un ami, c'était l'ami pasteur qui avait qui avait accueilli ces serviteurs de Dieu. Et arrivé un homme de Dieu, il était habillé tout en blanc. J'ai voulu le saluer comme ça et il m'a regardé du haut en bas comme ça. Il a regardé ma main et il n'a jamais voulu tendre sa main pour me saluer. Je ne le connaissais pas. Ça fait mal, pas pour moi, mais pour lui. Et c'est tellement dangereux et tellement facile. Satan est tombé par l'orgueil. Il est tombé à cause de sa beauté, à cause de sa prestance. Il s'est dit, alors qu'il était bien haut et qu'il voyait bien au bas, il s'est dit, je vais encore monter plus haut. Et c'est un grand danger. Le roi Nebuchadnezzar, le roi de Tyr, le roi Hérode, le roi Osias et Aman qui s'approchaient de la royauté. La Bible dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et si nous sommes dans l'amour, nous allons nous éviter bien des problèmes. Alors, j'ai parlé de ces 7 péchés capitaux du web, une image que j'ai trouvée sur Internet et vous pouvez la voir maintenant. Et dans ces 7 péchés, il y a bien sûr donc, le péché de l'orgueil. Donc, dans ce qui est appelé les 7 péchés capitaux du web, il y a l'orgueil. Et il est écrit juste en dessous Instagram. Les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour manifester notre orgueil. Je suis parfois surpris d'aller sur des réseaux sociaux de personnes qui demandent la prière et de regarder comment les personnes se montrent et se dévoilent. Et c'est assez drôle dans l'image ici sur les péchés capitaux du web, puisque au niveau de l'orgueil, il y a cette personne qui se prend en photo avec son téléphone. Et souvent, on peut voir des gens qui se prennent en photo devant leur belle voiture, devant leur belle maison, qui montrent leurs muscles, etc., etc. Il n'y a rien de mauvais de se réjouir de ce que Dieu nous a donné. Mais c'est dangereux quand on le fait avec orgueil. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 3, et au verset 1, 2 Timothée 3, 1, il dit « Sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, car les hommes seront, et il dit, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Je voudrais vous encourager. Alors que vous êtes peut-être dans le ministère ou dans le service de la parole, de la louange, quel que soit le service, ou même dans votre vie, à vous éloigner de l'orgueil. Éloignons-nous de l'orgueil et gardons un cœur humble devant le Seigneur. C'est tellement important de rester humble. Le problème du roi Nebuchadnezzar, c'est qu'il a regardé tout ce qu'il avait fait. C'est pareil pour le roi Osias. Et ils se sont dit, pareil pour Hérode. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Et ce péché de l'orgueil, c'est l'attribution à ses propres mérites de qualités ou de comportements qui sont un don de Dieu. Tout, en fait, est un don de Dieu. Si nous pouvons le faire, c'est grâce à Dieu. Ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Et c'est pourquoi Jésus encourage les serviteurs de Dieu, les disciples, après avoir accompli même de grandes et de glorieuses choses, de dire « nous sommes des serviteurs inutiles ». Bien sûr, on est utile, puisqu'on a fait quelque chose. Mais Jésus voulait montrer par là, refusez l'orgueil, refusez de vous élever. Tout ce que vous faites, c'est Dieu qui le fait à travers vous. L'orgueil. L'orgueil, ça peut faire tomber quelqu'un et ça peut faire très mal. C'est pourquoi on doit vraiment veiller sur nos cœurs. Et c'est pourquoi la Bible nous encourage, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Psaume 138, verset 6, il est écrit « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Proverbe 8, 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Dieu déteste l'orgueil.
Et l'orgueil, ce n'est pas seulement le fait de dire « Oh, moi je suis riche, moi je suis beau, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela ». L'orgueil, c'est toutes les fois où nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu. En réalité, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, et nous, auparavant, ne l'avions pas accepté, nous étions orgueilleux, remplis d'orgueil, au point où nous nous imaginions pouvoir diriger notre vie par nous-mêmes. Nous étions maîtres de nos vies. Nous étions seigneurs de nos vies. Et ça, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de très profond dans le cœur de l'homme. C'est une racine qui se manifeste et c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Proverbe 10, 25. « L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. » L'orgueilleux va regarder la veuve et le pauvre et il va les dédaigner, il va les mépriser. Mais Dieu va fortifier et permettre à cette veuve et à ce pauvre d'être affermis. Et au contraire, il va renverser la maison des orgueilleux. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 2, et je voudrais vous mettre en garde, Ésaïe chapitre 2, au verset 11. « Les regards arrogants de l'être humain seront abaissés, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, ou contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » C'est intéressant quand je suis tombé sur ce passage de voir qu'il y a un jour que Dieu a réservé pour faire tomber l'orgueilleux. Mon frère, ma sœur, si tu es touché par le Saint-Esprit, dans ton être intérieur, tu sais que tu as des problèmes vis-à-vis de l'orgueil. Je voudrais t'encourager vraiment à délaisser cet orgueil et à t'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ, en réalisant que toute capacité vient de Dieu et qu'il n'y a rien que tu aies fait qui n'ait été fait sans Dieu. Je me souviens, je venais juste de me marier. Et un jour, j'étais là dans mon lit et je pensais parce que j'ai eu la grâce de l'âge de peut-être 16 ans jusqu'à mes 19, 20 ans, de faire plein de travail, plein de métiers, pas de métiers, mais ce n'était pas vraiment des métiers, mais des travails différents. Je travaillais dans toutes sortes de domaines et c'était vraiment une grâce et je pensais à tout ce que j'avais fait sur mon lit ce soir-là. Je disais, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tout à coup, il y a comme une pensée de l'esprit qui s'est élevée en moi et me dit, mais en réalité, tu n'as rien fait. Ça m'a surpris quand le Seigneur nous corrige. La correction du Seigneur est bonne. Et sa parole, elle nous corrige. 2 Timothée, j'ai à cœur de vous lire ce verset maintenant. 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser ou corriger, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Frères et sœurs, on va en voir, et de plus en plus avec les réseaux sociaux, on va en voir des hommes, des femmes qui vont se lever et être connus tout à coup. Tout le monde va les regarder, les applaudir, vouloir leur serrer la main, prendre une photo avec eux. Frères et sœurs, on va en voir beaucoup tomber, malheureusement. L'étoile filante. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs. Les apôtres disaient, on est des hommes. Et Élie lui-même était un homme de la même nature que vous. Quand on a voulu offrir des sacrifices et qu'on appelait l'un Zeus et l'autre de Jupiter ou je ne sais plus quel nom, parlons des apôtres, les apôtres ont commencé à déchirer leurs vêtements et à dire, mais nous ne sommes que des hommes. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, on n'est que des hommes. On n'est que de la poussière. Sans Dieu, on n'est rien. Incapable de même de respirer. Incapable de rien. Tout est par grâce. Et tout est pour lui. Et je prie que la parole de Dieu aujourd'hui, en prière inspirée, puisse nous corriger, puisse travailler dans nos cœurs
et puisse faire disparaître toute racine d'orgueil, afin que toute gloire revienne à Dieu, parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est que toute gloire lui revienne. Il est le seul qui doit recevoir la gloire et l'honneur. La Bible dit, dans 1 Timothée 3,6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, parlant de celui à qui on donne un ministère, une charge spirituelle, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. On doit faire attention. Et quand on vient au Seigneur, on doit faire attention parce que si Dieu commence à nous utiliser, on l'a souvent vu dans des groupes de jeunes, on l'a souvent vu avec des jeunes qui commencent à annoncer l'Évangile, à prier pour les malades et à voir des guérisons. Combien le cœur de l'homme peut s'enorgueillir facilement. Le jeune homme commence à évangéliser dans les rues et là, il voit des malades être guéris et on est dans cette génération. Dieu veut le faire. Et là, il arrive à l'église, il voit son pasteur qui prêche, et il a l'air de rien faire du tout, et il le méprise totalement, l'orgueil. Ce jeune, s'il ne se repent pas, il tombera. On n'entendra plus parler de lui. Et ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. J'aimerais prier. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu nous mets en garde. Tu nous dis de veiller et de faire attention. Merci parce que ta parole nous corrige. Père, je prie, afin que nous puissions en tout temps rester humbles, demeurer humbles devant toi, garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui m'écoutent aujourd'hui et à qui tu as donné or, argent, promotion, ces directeurs d'entreprise, ces gens qui sont haut placés, des gens qui ont sous leur responsabilité beaucoup d'hommes. Père, je prie que leur cœur soit gardé. Que leur cœur soit gardé. Tu dis à travers la bouche de l'apôtre Paul que les riches ne soient pas orgueilleux et ne mettent pas leur gloire, leur fierté, leur confiance dans des richesses incertaines, mais en toi, qui nous donne toutes choses pour notre plus grand plaisir. Père, je prie pour les riches qui sont parmi nous, que leur cœur soit gardé, que jamais ils ne méprisent un pauvre, que jamais ils ne méprisent une personne. Je prie pour ceux qui sont en bonne santé, que jamais ils ne méprisent un malade, que ceux qui ont reçu une promotion, que jamais ils ne méprisent, entre guillemets, le simple salarié, le soldat. Précieux Saint-Esprit, je prie pour une génération d'hommes et de femmes qui tiennent ferme, une génération d'hommes et de femmes qui n'ont pas la tête pleine de fierté, arrogante, les yeux hautains et arrogants, mais plutôt des hommes et des femmes qui plient le genou devant toi, en humilité, afin que tu sois glorifié. Oui, Père, je prie que tu sois glorifié à travers nos vies, à travers nos paroles, à travers nos œuvres. Toutes ces choses, c'est toi qui le fais à travers nous. Je prie, Père, pour ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces serviteurs et ces servantes qui ont des songes, qui ont des visions, qui vivent les dons spirituels, afin qu'ils ne s'enorgueillissent pas, mais qu'ils tiennent ferme. Je prie pour ceux qui commencent à être connus et qu'on voit sur les réseaux sociaux, ici et là, afin qu'ils tiennent ferme, qu'ils soient gardés. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, la gloire que j'ai reçue, je vous la donne. Et Seigneur, toute gloire que nous avons reçue, tout compliment, toute parole de louange, nous te la remettons. Nous te remettons tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons pu faire, qui n'est rien devant toi. Nous te le donnons. À toi soit la louange, la gloire, au siècle des siècles. À toi la puissance et le règne, au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux.
Quelqu'un doit abandonner l'orgueil maintenant. Quelqu'un doit abandonner ses pensées, ce mépris vis-à-vis des autres. Quelqu'un doit arrêter de monter sur l'estrade à la chair, plein d'orgueil. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu un jour une anecdote que j'ai partagée. C'est un jeune homme qui monte à l'estrade pour prêcher, il est plein d'orgueil, plein de fierté, il est sûr de lui. Et il ressort de l'estrade, il est complètement à terre, à plat, et il est humilié. Et il y a une vieille personne qui est là et qui dit « s'il était entré de la même manière qu'il est sorti, il serait sorti la tête haute et fier de ce que Dieu a accompli à travers lui. » Que Dieu nous donne des cœurs, frères et sœurs, humbles. Des cœurs humbles. Ne devenons pas propriétaires de ce que Dieu fait à travers nous. Soyons humbles. Restons humbles. Si on a eu cette grâce de devenir un père de famille, c'est par sa grâce. Si on a eu la grâce d'avoir des biens, c'est par sa grâce. Si on a eu la grâce d'avoir de l'intelligence et de réussir quelque part, c'est juste par sa grâce. Ne suivons pas Satan dans sa chute, mais suivons le Seigneur Jésus-Christ qui s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Lui qui aurait pu prendre la place de Dieu, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et je prie pour cette onction, humiliation transformatrice. L'apôtre Paul parle de cette écharde, les difficultés qui entouraient sa vie en tout temps, cette persécution dans sa chair, et qui l'a mené à plier le genou. Et le Seigneur lui disait « Ma grâce te suffit ». Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous marchons humblement devant Dieu, nous pourrons aller loin pour le Seigneur et faire des choses extraordinaires. Et si nous nous élevons, nous n'irons pas loin. Vous êtes bénis, frères et sœurs. À très bientôt dans Prière Inspirée.